salut à tous, c'est The Punisher 62 pour la review du MK23 Heavyweight Gas Pistol de chez STTI. Donc la réplique, enfin la boîte, donc écrit Special Force, Assassin's Tale. La réplique, enfin l'image de la réplique, donc avec ici présent le bloc lab, mais ce n'est pas fourni avec. Donc si vous en avez un, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis. Il est possible d'en trouver. Quelques informations ici de chez Taiwan Gun. Ici aussi. Là on retrouve la photo. Donc, quand on ouvre la boîte, avec quelques informations ici aussi. Je vais vous les lire. Donc la longueur 427 mm avec le silencieux, sans le silencieux 245 mm. Poids 1000 g avec le chargeur, 783 avec son chargeur. Capacité du chargeur 28 billes. Et c'est tout. De la bille de 6 mm, bien entendu. Elle est en full ABS. C'est un double action. La puissance est de 420 fps. Mais je pense qu'elle a été mesurée en 0,12. Donc en 0,25, ça doit descendre un peu plus. Aux alentours de 370, 380. L'énergie développée 1,64 joules. Et elle n'est pas blowback. Voilà. On va ouvrir la boîte. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez une notice fournie par Taiwan Gun en polonais. Une notice qui est fournie par STTI. Donc voilà, on peut comment faire pour charger, tout ce qui s'ensuit. À l'intérieur, une vue éclatée du chargeur et de la réplique. Voilà. Quand vous ouvrez la boîte, vous voyez ça. Là, comme ça. Donc vous avez des billes fournies, donc elles sont recouvertes par un petit carton. Des billes Taïwan, de chez Taïwan, un peu pourrites, enfin qui made in Taïwan plutôt. Donc ça va être du 0,12, je vais l'utiliser pour mes grenades. Voilà. Donc, à l'intérieur vous avez silencieux et la réplique. Donc, voilà. Je tiens tout de suite à dire, ce marquage là et ce marquage là, c'est moi qui les ai imposés. C'est moi qui les ai mis, c'est moi qui les ai fait. Ils sont pas sur la réplique quand vous allez les recevoir. Ne vous inquiétez pas. Donc on va passer au chargeur. Donc, pour enlever le chargeur, vous avez le bouton ici qui est ambidextre, donc ici et ici. Donc, vous pouvez voir que quand j'appuie, le chargeur ne tombe pas parce que j'ai mis du scotch. Vous pouvez voir que j'ai mis du scotch. Pourquoi j'ai mis du scotch? Parce que j'utilise un holster comme ça. Et quand vous courez, et le bouton tape contre le holster, ce qui fait que ça peut vous faire perdre un chargeur. J'en ai paumé aucun, mais c'est en voyant les vidéos, les reviews, tout ce qui s'ensuit, quand je lis des articles sur les forums et tout, des fois on voit ça, donc j'ai prévu, j'ai mis comme ça. Donc j'ai acheté un deuxième chargeur avec, j'ai pas mis de scotch pour vous montrer. Voilà, que ça glisse parfaitement. Hop. Pas de problème. Donc sur les chargeurs, j'ai mis un petit 1, un petit 2. Voilà. Chargeur en métal. À part les ellipses au-dessus, là, sont en plastique. Donc faut faire très attention. Parce que la petite planchette élévatrice qui est ici ne se bloque pas en bas. Donc si vous la relâchez, si vous avez de la chance, ça ne pète pas vos ellipses. Si vous n'avez pas de chance, vous pouvez jeter votre chargeur à la poubelle. Vous retrouvez des ellipses, mais c'est assez chaud à trouver. Donc au cul, on peut voir la valve de remplissage du gaz, l'arrière, le bouton de purge. Voilà, que dire d'autre? Pour les démonter, deux goupilles, une ici et une ici pour enlever le haut et ici pour enlever le bas. Voilà pour les chargeurs. On va repasser à la réplique. Comme je l'ai dit auparavant, elle est full plastique à part quelques pièces. Donc les pièces sont
la rallonge, le pas de vis pour le silencieux, les deux boutons le bouton d'injection du chargeur, la sécurité ici, le marteau et la gâchette, excusez-moi, la queue de détente. Voilà, je me suis repris. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Donc pour mettre la sécurité, il y en a deux. Donc une ici qui est en fait sur l'arme, l'arrêteur de culasse. Vous pouvez voir. Hein. Mais là, elle sert de sécurité comme c'est une réplique NBB, si je puis dire. Donc culasse non blowback. Donc la première sécurité ici, on peut la mettre quand là elle est pas mise. Hein. Là on la met. Voilà. Donc cette sécurité on peut la mettre quand la réplique est armée ou quand elle n'est pas armée. Par contre celle de derrière, donc la vraie sécurité normalement, vous voyez là la réplique n'est pas armée et je peux pas la mettre. Si je force je la pète. Donc il faut armer la réplique auparavant et mettre la sécurité. Et vous pouvez mettre celle-là aussi. Voilà, c'est tout simple. Après vous retirez celle-là, vous retirez celle-là. Moi perso je joue qu'avec cette sécurité là parce que quand vous jouez, quand vous sortez votre PA, vous avez la sécurité, c'est plus accessible avec le pouce que de faire un mouvement de reculer son pouce pour essayer de le lever, tandis qu'ici voilà, vous avez juste à passer le doigt comme moi je tiens ma réplique comme ceci. Voilà, ben, ça me gêne pas, je peux enlever et mettre la sécurité. Voilà. Les organes de visée, donc le front side et le back side. Donc ça peut donner un truc, si j'arrive à le mettre comme ça, voilà. Donc il y a du bleu au front side et back side, c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'il n'y avait aucun point, pas de point blanc, que dalle, nada. Donc c'était un peu galère à prendre la visée. Donc j'ai mis ces points là pour prendre une visée instinctive. Voilà. Oui, je voulais te dire, la sécurité est ambidextre, vous pouvez le voir. Enfin, que celle à l'arrière. Donc que celle quand la réplique est armée. Hein. Vous pouvez voir. Hop, je tourne. Et ce que je trouve qui est un peu mal fait, c'est que quand vous mettez la sécurité là, vous voyez, là il y a un point rouge, vous la montez, il y a un autre point rouge. Donc quand vous connaissez pas la réplique, vous vous demandez bah, c'est quoi ce bordel quoi. Si la sécurité est mise ou pas. Donc voilà, un peu dommage. Le silencieux, donc là on a le pas de vis. Donc le silencieux, c'est à son tour de passer. Silencieux, hop là, complètement en ABS, full plastoc. Mais c'est pas un vrai silencieux en fait, parce que c'est une rallonge canon. Donc vous pouvez voir là, je vais faire ça. Hop, c'est une rallonge canon. Contrairement au MK23 de chez Tokyo Maori, qui coûte 200 €, si je puis dire, 200 et quelques, un peu plus. Et celui-là de Tokyo Maori, c'est un vrai silencieux. Il atténue vraiment le son, il est en métal. Donc celui-là aussi, il atténue un peu le son, mais c'est pas son rôle principal. Son rôle, c'est d'être une rallonge canon. Voilà. Et comme vous le mettez, facile pour le mettre. Un peu chiant parce que c'est un gros pas de vis, donc voilà, allez vite. Voilà, il est mis, donc voilà, ça m'explose le cadre, donc voilà. La réplique avec son silencieux fait plus de 40 cm. Hein. Donc vous imaginez, hein, ça vous fait un canon de là à là. Donc limite,
un canon d'SMG, quoi, une petite AEG MP5 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, on a une bonne portée avec. Donc je vais enlever le silencieux parce que je vais vous montrer comment on démonte la culasse et vous montrer le bloc up. Donc pour démonter la culasse, vous avez un petit bouton ici et ici. Voilà, comme sur les 1911. Par contre, il faut que je prenne mon couteau pour l'enlever. Donc vous faites une petite pression sur le petit bitonio ici. C'est un peu casse-couille. Voilà, vous poussez assez fort. Vous voyez que c'est ressorti de l'autre côté. Vous tirez. Et voilà, c'est une petite pièce à perdre. Pour démonter la culasse, vous tirez. Alors c'est un peu casse-couille. Parce que voilà. Voilà la culasse, voilà le lever. Donc on peut voir à l'intérieur un peu de métal, mais vraiment très peu. Donc on peut voir la culasse, son intérieur, tac, le guide ressort, on voit le canon derrière, et ici on va s'intéresser un peu plus à ça. On voit une petite molette, et c'est la molette de réglage pour le up-up. Le up-up fonctionne assez bien, ça va, pour du type, voilà, moi ça va comment il tire, ça va, dès le départ il était assez bien réglé. Ça peut le faire. Donc là on peut voir le nozzle. Vous pouvez voir, il bouge. Pour remonter la réplique, la culasse, c'est un peu délicat. Donc ici on a les rails. Donc vous les rentrez correctement. Voilà, ils sont rentrés. En fait, ici on a un petit crochet ici. Donc, du coup, il faut, quand vous arrivez à ce crochet là, il faut décaler un peu la culasse comme ça pour que ça passe. Après ça bloque là. Il faut lever la culasse là et appuyer. Et après la mener. Voilà. Là elle est mise. Voilà. Pour la mettre tout simple. Là elle est mise bien droite. Vous prenez votre petite pièce là, vous l'enfoncez tout simplement comme ça et vous venez chercher, donc, voilà, et vous venez chercher la petite encoche qui est ici. Vous venez chercher pour le petit bouton ici et hop, la sécurité est remise. Voilà. Sur sa poignée grip, bon, elle a un petit grip qui n'est pas désagréable, mais c'est un peu granuleux. Ça va, c'est pas désagréable. Après, quand vous avez des gants, vous le sentez pas vraiment. Donc voilà, donc les marquages, il n'y en a aucun. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire des petits marquages là moi-même. Vous avez les emplacements des marquages, comme ici vous avez un emplacement de marquage. Et ici vous avez l'emplacement aussi comme ici. Et sur le Tokyo Maori, bah, vous avez les marquages. Mais sur celui-là, je l'ai payé 35 €. Voilà, j'ai pas de marquage, je m'en fous un peu pour ce que c'est. Je m'en fous. Les finitions, voilà, ça peut aller. On a quelques traces de moulure par-ci par-là. Là ici, ce qui me dérange vraiment, c'est cette trace là. On peut la voir là. C'est vraiment, c'est un peu dégueulasse. Ah ouais, il y a aussi un tout petit marquage, mais il est pas visible. Si vous voulez, voilà, faut vraiment retourner la réplique pour le voir. Il est dans un creux. Donc normalement, sur le vrai, c'est où il y a le numéro de série. Donc ici, c'est écrit Made in Taiwan. Voilà, c'est le seul marquage qu'il y a. Bon, sinon, c'est tout. Il n'y a plus rien à dire. Hein. Si vous avez le rail ici pour mettre le bloc lame avec le petit truc, petit trou pour visser. Mais sinon, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Le holster que j'utilise, hein, vous l'avez vu, holster comme ça. C'est bien parce que c'est un holster réglable. Ce
qui veut dire qu'on peut le régler à l'épaisseur de la réplique utilisée. Donc, comme c'est une grosse réplique, hein, pratiquement la taille d'un Desert Eagle, assez épaisse, il faut avoir quand même des grandes mains pour l'avoir en main, quoi, parce que une petite main, bon ça va, moi j'ai quand même aussi des grosses mains, donc ça va, mais quelqu'un qui a des plus petites mains, il aura plus de difficultés à l'apprendre et à apprécier son jeu avec cette réplique, quoi. Donc ouais, après c'est tout, hein, le holster. Donc c'est la fin de cette réplique, de cette review, excusez-moi. Merci d'avoir regardé, mettez un pouce vert si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Partagez s'il vous plaît, si ça vous a plu, hein, et merci, hein, et à la prochaine. C'était The Punisher 62 pour la review du MK23. Allez, salut.